Aujourd'hui, je vous explique pourquoi vous n'arrivez pas à tenir vos engagements. Que ce soit d'aller faire plus de sport, de manger mieux, de travailler plus, de réviser plus, peu importe la décision que vous avez prise, je vous explique un détail qu'on ne nous partage pas bizarrement. C'est vraiment peu connu, c'est vraiment un conseil, presque un secret, quelque chose dont on n'a pas idée et pourtant ça fait toute la différence. Et c'est là qu'on voit les personnes qui s'engagent sur de nouveaux projets, de nouvelles habitudes, etc. et qui tiennent à long terme et les personnes qui vont rapidement abandonner, baisser les bras et encore une fois être déçu de soi-même, perdre confiance en soi, se dire que de toute façon c'est trop nul, c'est pourri, etc., etc. Je vais vraiment vous donner cette clé qui fera l'énorme différence et qui va vous permettre de tenir vos engagements. Cette clé, c'est une question à vous poser. Et c'est vrai que sur cette chaîne, si vous avez l'habitude de me suivre, finalement, c'est souvent des questions qu'on a besoin de se poser et d'y répondre de manière honnête. Soyez honnête avec vous et vous verrez que les choses vont vraiment se simplifier. Alors cette question, quelle est-elle? Si je m'engage sur quelque chose de nouveau, je m'engage à aller faire plus de sport, je m'engage à manger plus sainement, je m'engage à passer plus de temps avec mes enfants, avec ma famille, je m'engage à mieux travailler ou à plus travailler, peu importe, je m'engage sur quelque chose pour atteindre mon objectif. Si je m'engage sur quelque chose, que suis-je prêt à perdre en échange? Mais pourquoi cette question? Il ne s'agit pas de perdre quelque chose, vu qu'on s'engage à faire quelque chose de nouveau. Je comprends pas là. Eh bien si, parce que vos journées font 24 heures et elles feront toujours 24 heures. Et quand on s'engage sur quelque chose de nouveau, c'est que forcément ça va prendre le temps sur quelque chose qu'on avait l'habitude de faire. Donc on pourrait se dire que oui, bon d'accord, mais c'est un détail, c'est juste un changement d'organisation. Mais non, pas que. Parce que si vous êtes conscient de ce que vous allez perdre, si vous êtes prêt à perdre cette chose, alors ça va vous donner une motivation béton. Ça va vous donner une motivation vraiment déterminée et vous aurez beaucoup moins envie d'abandonner parce que consciemment, vous décidez de perdre cette chose. Un exemple tout simple. Je m'engage à aller à la salle de sport 3 fois par semaine. Jusque-là, j'y allais une fois tous les 15 jours, histoire de dire que je rentabilise mon abonnement à la salle. Mais là, maintenant, je décide, allez, je vais à la salle 3 fois par semaine. Ok, c'est bien. Mais qu'est-ce que je suis prêt à perdre en échange de ça? Le temps que je vais passer à la salle de sport, qu'est-ce que je vais perdre en face? Peut-être que ce sera moins de temps devant Netflix. Peut-être que ce sera moins de temps posé sur mon canapé en train de scroller et regarder des vidéos sur Internet. Peut-être que ce sera moins de temps à manger ou à prendre des douches qui durent 1 heure. Il y a forcément quelque chose qui va s'arrêter ou du moins qui va diminuer suite à ce nouvel engagement. Si je suis prêt, moi, consciemment, à perdre cette chose pour la remplacer par la nouvelle, eh bien, en fait, je serai moins tentée d'abandonner. Pourquoi? Si je me dis je vais à la salle de sport 3 fois par semaine sans prendre en considération que je vais perdre d'autres choses en échange, eh bien je vais aller à la salle et puis je vais être nostalgique. Je dis oh ça fait longtemps que je me suis pas posée devant la télé ou que je me suis pas mis comme ça à rien faire. Ça me manque un peu. Ouais, non, la salle c'est bien, hein, c'est bien. Ça fait 2, 3 semaines que j'y vais, mais ouais, je me poserais bien un peu là. Et puis du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bah, oh, c'est pas si grave si je rate une fois la salle de sport. Ouais, c'est bon, en même temps. Puis on commence à lâcher. On commence en fait à être moins exigeant avec nous-mêmes. Et on sait très bien, on commence à rater une fois, puis on rate une deuxième fois, on trouve des excuses, plus ou moins valables, plus ou moins bidons, mais il fait que on s'était engagé 3 fois par semaine, et puis un mois après, en fait, on y va à peine une fois par semaine, et encore une fois, on n'a pas réussi à tenir notre engagement. En revanche, si dès le départ, je suis au clair avec moi-même et que je me dis consciemment, ok, je vais aller à la salle 3 fois par semaine, mais forcément, bah, en échange, bah, j'aurai moins le temps de faire ça. Et ben, quelque part, je suis au clair avec moi-même et au moment où mon cerveau va me dire, ah, ça manque un peu, hein, ah, quand même, c'était bien hein, quand je passais du temps devant la télé, à regarder des séries toute la soirée, de 19 heures à minuit. Franchement, c'était cool. Hein, ouais, je sais que c'était cool. Mais j'ai décidé, moi, envers moi-même, de diminuer
cette chose-là, de diminuer ces soirées devant la télé pour aller à la salle. C'est un choix de départ et j'étais conscient dès le début que j'allais devoir perdre ça pour le remplacer par quelque chose de plus bénéfique, de meilleur, quelque chose qui va me rapprocher de mon objectif. Donc j'en suis conscient. Et dès le départ, j'étais réglo avec moi-même. Je savais que j'allais perdre ça. Donc je vais arriver à squeezer mon cerveau qui essaye de me ramener vers mes anciennes habitudes en me disant « Ah, ça te manque hein, quand même ça, hein, c'était cool quand tu faisais ça. Hein. » Je vais pouvoir stopper ça parce que oui, je sais, mais dès le début, j'étais au clair que j'allais perdre ça. Et ça ne me dérange pas, j'ai fait le deuil. J'ai fait le deuil de tous les soirs être posée devant ma télé, etc. J'ai fait le deuil, je suis passée à autre chose et psychologiquement, mon mindset a fait le « je perds ça » pour le remplacer par ça. Pourquoi? Et c'est là aussi, c'est vraiment une deuxième étape là dans cette vidéo. Donc la première, c'est de faire le deuil et d'être vraiment conscient de ce qu'on va perdre. Et la deuxième étape, c'est pourquoi je veux faire ça? Pourquoi ce truc que j'aimais bien, je le remplace par autre chose qui me demande plus de discipline, plus d'efforts, etc. C'est le fameux why. Pourquoi je fais les choses, pourquoi je me suis engagée là-dessus, pourquoi j'ai décidé d'atteindre ce nouvel objectif ou pourquoi j'ai décidé cette fois-ci de le faire pour de vrai. Et quand je me reconnecte à ce pourquoi, eh bien ça vient encore plus renforcer ma détermination et ma motivation. Donc première chose, je prends conscience que je vais perdre un truc suite à ce nouvel engagement, à cette nouvelle habitude. J'ai conscience de ce que je perds, j'en fais le deuil. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fera plus jamais, mais plus du tout la même fréquence, au même niveau, la même intensité. Je fais le deuil de ce que je perds, je suis d'accord. Je suis prêt à perdre ça pour le remplacer par autre chose. Et quand je commence un petit peu à être dans la difficulté, que je sens que la motivation descend, etc., je me reconnecte à pourquoi j'avais pris cette décision, pourquoi j'ai décidé d'atteindre cet objectif, pourquoi j'ai décidé de prendre ce nouvel engagement au détriment de ce que je faisais avant, pourquoi c'est important pour moi. Et si on veut développer ce côté pourquoi c'est important pour moi, posez-vous la question, qu'est-ce que je vais obtenir grâce à ça? Si on prend l'exemple de la salle de sport, je serai en meilleure santé, j'aurai plus d'énergie, je me sentirai mieux dans mon corps. Peut-être que c'est aussi pour lutter contre des complexes, ou peu importe, ou pour un événement spécial, j'en sais rien. Mais allez chercher le pourquoi vous aviez décidé ça à l'époque et pourquoi vous devez continuer, pourquoi vous devez vous accrocher. Et encore une fois, faites le deuil de ce que vous avez perdu, de ce que vous aviez décidé consciemment de perdre, d'arrêter pour quelque chose de mieux, de plus puissant, de plus épanouissant, de plus sain pour vous, pour votre vie. Donc vous voyez, la motivation, la détermination, c'est bien, mais il faut aussi des outils, des méthodes, parce que la motivation, en fait, c'est quelque chose qui va venir comme ça, par vague. Et il y a cette phrase que j'aime beaucoup, c'est que la discipline vous fera avancer quand la motivation ne sera plus là. Et c'est vrai, parce qu'il y a des matins, il y a des soirs, on est motivé pour bien manger, on est motivé pour aller à la salle de sport, on est motivé pour travailler, on est motivé pour faire ci, pour faire ça. Et puis parfois, la motivation, elle n'est pas là. Parce que souvent, la motivation, elle dépend aussi de notre énergie. Donc, je vous en parle dans d'autres vidéos sur cette chaîne. Donc, vraiment, abonnez-vous à la chaîne si ces sujets vous intéressent. Mais parfois, quand on a une énergie basse, eh bien, la motivation, elle n'est pas là. Et c'est justement la puissance de la discipline et donc de l'autodiscipline qui va nous pousser à continuer malgré tout. Donc vous voyez, si on prend l'exemple pour terminer de cette fameuse salle de sport, les jours où j'ai beaucoup d'énergie, j'ai bien dormi, j'ai bien mangé, je suis en forme, je vais être motivée, je vais aller à la salle de sport, hop hop hop, ça va être facile. Mais les jours où je suis fatiguée, où j'ai une journée pourrie, j'ai le moral dans les chaussettes et puis j'ai pas assez dormi et oh là, la motivation ne sera pas au rendez-vous. Mais qu'est-ce qui va remplacer ça? C'est votre autodiscipline. Et qu'est-ce qui va vous aider à avoir cette autodiscipline? C'est d'avoir fait le choix conscient de perdre certaines choses pour les remplacer par vos nouveaux objectifs. Et c'est aussi de vous reconnecter à votre pourquoi vous faites les choses, pourquoi c'est important de tenir, d'y aller, de vous accrocher, ce qui va vraiment faire la différence dans votre vie, dans votre avenir. Et c'est comme ça que même sans motivation, sans énergie, vous arriverez à passer à l'action, à respecter vos engagements. Et le passage à l'action va déclencher des résultats. Et petit à petit, toutes ces petites actions au quotidien vont déclencher des résultats de plus en plus grands, de plus en plus gros. Et vous allez voir à quel point vous allez être fiers de vous, fiers du chemin que vous aurez parcouru. Waouh, voilà où j'étais il y a un mois. Voilà où j'étais il y a 6 mois. Voilà où j'étais il y a 5 ans.
c'est juste énorme. Donc allez-y, foncez, prenez des bonnes résolutions, changez vos habitudes, décidez de faire de nouvelles choses, sortez de votre zone de confort, mais surtout prenez rendez-vous avec vous-même en fait. Soyez réglo avec vous-même et allez-y, foncez. Vous allez voir à quel point c'est épanouissant et puissant. Reprenez le pouvoir sur votre vie et n'oubliez jamais que vous méritez d'être heureux. Vous méritez de vous sentir bien, vous méritez de réussir et d'être bien dans vos baskets. Donc accrochez-vous. Je suis là pour vous accompagner sur cette chaîne YouTube. Si vraiment tous ces sujets vous intéressent, abonnez-vous. Et je vous dis à très très bientôt. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort. Ciao.